Nuevas políticas migratorias anunciadas por el gobierno para controlar la presencia de inmigrantes ilegales haitianos en el país ha comenzado a generar preocupación entre diferentes sectores productivos que dependen en gran parte de la mano de obra extranjera. La cifra La primera es de qué manera ha impactado las medidas migratorias en el sector educativo con relación a que muchos niños que recibían docencia en los diferentes centros han tenido, me imagino, que dejar de asistir porque han sido deportados ellos o sus padres. Messieurs, dames, la société comme nous sommes vraiment senti content pour me trouver ma face à pareil ça pour que moi informer nous jeudi lundi 28 avril 2025. Messieurs, dames, la société, jeudi c'est lundi comme nous connaissons déjà comme d'habitude. Président Luis Abinadel toujours réuni avec la presse en République Dominicaine, il y a une réunion que vous baptisez la sémanale comme la prensa. Et il y a deux questions qui posées au cours de la sémanale qui gagnent pour avec si moun haïtien yo on dit élèves haïtiens qui dans l'école et l'État. Et puis, gagner pour tout avec remise de véhicules que le président lui-même fait avec l'institution et direction générale de migration pour que il est capable, selon ça on dit, dignifier un processus de portation. Ça veut dire, il est conscient que dans le camion, sans pipi, bagay pas trop belle devant le monde. Ou il y a venu avec l'autre camion qui a même air conditionné, qui gagnait et toilettes en dedans yo pour être capable de transporter haïtiens et spécialement haïtiennes nous qui trouvent en situation irrégulière en République Dominicaine. Mais c'est dans la société, vidéo ça à long grand pile. Ça fait ma bando ralenti chaise pour capable chita pour tant d'informations parce que me recopiler regardez toute information pour journée pour nous. Pour journée dans seulement vidéo ça. Fait travail pour qui c'est partager vidéo ça by tout le monde qui est en contact. Déjà merci. Nous gagnons tout, messieurs dames la société, c'est ça appelle ce qui est même les déclarer, il y a une incohérence qui gagne dans la mesure que le président Luis Abinadel prend. Incohérence pour qui ça? Eh bien c'est parce que il dit, le président Luis Abinadel était réuni avec mon responsable secteur construction avec agriculture dans le pays. Et que bagay yote parlé et ça veut dire que bagay qui t'a pour le fait. Mais il dit yo parlé yo bagay dans réunion avec deux secteurs ça yo, le président Luis Abinadel lui-même lui fait yo l'autre bagay. Mais derrière ça tout, gagné ancien directeur général et immigration en République Dominicaine qui dit qui ça louait derrière monsieur ça. On va connaître tout ça. Nous gagnons tout messieurs dames la société magistrat Dahabon et Santiago Riveron, je dis qu'ils font lavage dans Dahabon, côté monsieur marché délogé depuis ces marchands haïtiennes qui ont même tapé dans la rue Dahabon. Messieurs dames la société, pour quitter nous garder opération ça sans me paracher un mot pour nous comprendre ça qu'a fait là en République Dominicaine avec haïtiens spécialement, messieurs dames la société. Et puis dans le commencement vidéo, on t'étendait un reportage. Côté que nous dit que économistes eux-mêmes yo exprimé inquiétude pour et frappe que secteur de la construction avec agriculture lui-même est capable de prendre par rapport avec mesures ou bien nouvelles mesures que le président Luis Abinadel lui-même prend contre haïtiens en République Dominicaine, messieurs dames la société. Donc plein qui est là, ni dans le secteur construction, ni dans le secteur agriculture, ça pas garder parce que ça pas garder président Luis Abinadel, le t'a prend mesure ça yo. Président Luis Abinadel refait appel encore avec ancien président yo pour rejoindre dans la bataille que l'a menée contre l'immigration illégale des Haïtiens en République Dominicaine. Mais c'est dans la société m'a dit nous bien. Ça qu'a fait là, c'est juste un mauvais temps. La passer quand même. Même voulez nous, avant même nous regarder vidéo, avant même commencer à expliquer nous qui ça dit dans la vidéo,
bon travail nous devons faire. Chauffer réseau dans derrière, messieurs, dames, CPT. Chauffer réseau à lever voir nous tous côtés. SOS pour Haïti, SOS pour Haïti. Chauffer réseau dans derrière, messieurs, dames, CPT. Vous pas venir régler un là que manger l'argent payé. Chauffer réseau. Faut qu'on bagaille qui fait. Messieurs, dames, la société, c'est l'heure qui arrive pour me quitter nous. Et m'a quitter nous, tendez. Tout extrait. Et après, m'a fait une seule tournée pour m'expliquer nous en gros qui ça qui dit Yun Bayo. Hablemos, por ejemplo, de este tema de dominico haitiano. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ninguna parte. O sea, no vamos a ninguna parte. Así se llama el artículo que estoy escribiendo para el próximo miércoles. Yo pienso que hemos sido muy incoherentes, o el gobierno ha sido muy incoherente en su política migratoria. Llega a acuerdos con empresarios, llega a acuerdos con sectores productivos, y luego esos acuerdos no los lleva a puerto. Por ejemplo, lleva a acuerdos sobre regulación, sobre la necesidad de regulación de mano de obra, sobre la necesidad de garantizar mano de obra extranjera para sus actividades en aquellos sectores donde es imprescindible, según dicen ministros incluso, estoy hablando de la agropecuaria, en la construcción. Pero luego no le da seguimiento a eso y se dispara con estos famosos 15 puntos que a mi modo de ver no apuntan hacia una solución de los problemas, todo lo contrario. Ya con lo que pasó el lunes, con todo este corre con las parturientas, mujeres que en labor de parto que fueron atrapadas, mandadas con sus hijos, con su criatura, hacia la frontera o al centro vacacional para de ahí llevárselo. La propuesta, eso es evidente, es una evidencia de que no había personal. Incluso En el día de hoy que usted hizo para dignificar un poquito más el tema de las repatriaciones, el secretario general de la ONU ha cuestionado el protocolo que se está implementando en los hospitales hace unos 3 días. Hoy el expresidente Leonel Fernández dijo que ha pedido que por qué no se socializó antes de iniciar, y finalmente el Colegio Médico Dominicano, que dijo que no se le tomó en cuenta al momento de socializar este protocolo antes de ponerlo en marcha. Muchas gracias. Su parecer. Bueno, no hemos recibido nada formal de la ONU. Nosotros estamos cumpliendo con nuestras leyes y nuestra Constitución y lo estamos haciendo respetando los derechos humanos. Y como usted mismo afirmó, esos vehículos son para dignificar y las deportaciones en su mejor manera. Esos son autobuses de muy buena calidad. Y nosotros vamos a seguir, el país tiene que seguir cumpliendo sus leyes migratorias. Sobre el tema del presidente Fernández, a nosotros nos hubiera gustado que a finales del 2023, cuando llamamos a hacer un pacto nacional, que ellos asistieran. Asistieron a la primera reunión y después se retiraron. Por lo tanto, y también lo hizo de esa misma forma el PLD. Nosotros, pero bien, no lo hicieron y eso quedó atrás. Yo les digo ahora, y especialmente a los expresidentes, además de la invitación que le hemos hecho, como le mandó el presidente del partido y ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, le mandó la invitación a los partidos políticos. Pero yo le hago ahora personalmente una invitación a los expresidentes. Tenemos una situación en Haití sin precedentes históricas. Por lo tanto, eso enfrenta retos sin precedentes a la República Dominicana. Y yo le hago una invitación personal a los expresidentes, tanto a Leonel Fernández como a Danilo Medina, como a Hipólito Mejía, a que nos reunamos. Puede ser y perfectamente, ojalá hacerlo los 4 juntos. Si no, yo lo hago de manera separada. Si alguno de ellos no quiere venir a Palacio, coordinamos dónde reunirnos. Pero yo pienso que tenemos que tener una actitud y una unidad nacional en este tema. Reitero, les voy a mandar en los próximos días, en esta misma semana, una carta para reunirnos los 13 presidentes y nosotros para hablar y que ellos puedan contribuir, como lo pueden hacer, a la situación sin precedentes que tiene la República de Haití y, repito, que nos crea entonces retos sin precedentes a la República Dominicana. Bueno, nosotros estamos en constante colaboración con el Colegio Médico y muchos de los miembros de los que hicieron ese protocolo son parte del Colegio Médico.
La primera es, ¿de qué manera ha impactado las medidas migratorias en el sector educativo con relación a que muchos niños que recibían docencia en los diferentes centros han tenido, me imagino, que dejar de asistir porque han sido deportados ellos o sus padres? Respecto de la pregunta que nos dirigieron a nosotros, hay que recordar que si bien es cierto la Constitución Dominicana establece el derecho de la educación como un derecho fundamental, también se establece en el mismo texto legal, es decir, en la Constitución Dominicana, la potestad del Estado Dominicano de establecer las reglas sobre las cuales se deben impartir. Y la responsabilidad nuestra en este momento, sobre todo como Ministerio de Educación, es garantizarle la educación a los niños y de manera priorizada a los ciudadanos dominicanos. Eso, evidentemente, tenemos nosotros que materializarlo y tenemos que trabajar para que eso sea cada vez más profundo. Por eso, hace ya casi un mes, emitimos la orden departamental en donde se crea la comisión de inicio de año escolar, que es la que se debe iniciar para que al principio del próximo año escolar todas las condiciones estén dadas para que todos los niños dominicanos tengan el espacio de estudiar en nuestro país. Policía, usted me esos motores todos, que la gente pueda cruzar por ahí, en su vehículo, protejan. Pónganlo todo así parado, que la gente pueda cruzar. No, estamos haciendo cumplir una disposición, una resolución por parte de la sala capitular, dándole seguimiento a esas medidas que nosotros tomamos hace varios días. Tú sabes que si no se le da seguimiento, vuelve de nuevo el desorden. Nosotros no vamos a permitir el desorden aquí por parte de comerciantes haitianos. Ellos tienen su mercado, que es el mercado fronterizo. Todo el que quiera hacer comercio, que se vaya al mercado fronterizo. Aquí en la ciudad yo no quiero un solo haitiano vendiendo chuchería, ni vendiendo ropa, ni nada de eso aquí en Jabón. ¿Qué va a pasar con los haitianos que no acaten la regla? El que no acate, lo que vamos a hacer simple y sencillamente, le incautamos la mercancía y le incineramos. Si él quiere que venga a echar gasolina, si él quiere que venga a echar Mais cette la société m'a commencé avec extrait côté César Pérez lui-même lui déclaré que pas gagné rien qu'a fait et mesure ça n'a pas abouti avec rien en République dominicaine. Il tenu compte de main-d'œuvre haïtienne qui kembe secteur de construction, agriculture. Il dit gagnons incohérence totale. Il dit
Les trouver la République dominicaine incohérent, c'est par rapport avec Chita Palais qui était gagné entre président Luis Abinader, secteur construction, secteur agriculture, pour connaître qui ça qui est capable de faire, pour essayer d'être capable de régulariser main-d'œuvre haïtienne dans la République dominicaine. Il dit que Guillaume Bagay qui dit, ou bien le président dit un bagay, mais il fait un autre bagay. Qui ça veut dire par là? Ça veut dire, dans la réunion, d'assemblée, parce que je ne pas là, c'est étude par m'a fait. L'Assemblée président Luis Abinader te promet, soit pour commencer à régulariser un groupe de Haïtiens bien spécifique qui ont même trouvé au sans-papier, ou bien qui ont difficulté pour renouveler, ou bien pour gagner un document légal qui permet de le travail sans problème. Et le César Pérez lui-même, lui, genre de mesure ça, il dit, lui, surpris. Il y a l'autre bord gagné, un ex-DG, l'institution ça, qui c'est Direction Générale Migration, qui lui-même lui fait lecture par lui. Il dit, président Luis Abinader, la gué ça dans la rue, gagne un coup derrière. Et analyse par là, elle aboutit avec une possible régularisation avec un groupe haïtien. Pas oublier, messieurs, dames, la société, cri qui gagne là, pour deux secteurs ça qui prend quoi, c'est parti bagaille petit lié. Agriculture avec construction. Et nous connaissons, depuis en 2018, 33% ont dit Haïtiens ont fait construction en République dominicaine. Et l'autre, 20 combien % a fait agriculture. Ça veut dire, l'économie République dominicaine reposée, ok, sous dos, 20 combien et 30 combien, presque 70% haïtiens dans deux secteurs ça. Mais c'est dans la société, président Luis Abinader, dans le moment pour répondre aux questions sur ça, journaliste la mandel, sur ça qui parle pour avec élèves, ou bien EPAC, ça pourrait gagner sur élèves haïtiens qui dans l'école publique. Mais c'est dans la société, président Luis Abinader passé qu'on a avec ministre éducation pour répondre. Mais avant d'arriver là, je voulais dire nous que aujourd'hui, le président remet 58 véhicules avec direction générale migration dans la République dominicaine pour être capable de dignifier. Ça veut dire pour voir mon aller de manière plus digne. Il dit chaque pays libre pour implémenter mesures yo connaît qu'à bon pour pays et pour faire respecter la loi dans le pays. Sous dossier si moun yo impact ça gagné. Journaliste a demandé qui impact ça a gagné sur élèves parce que elle connaît position, des situations et parents yo en République dominicaine, gen yo qui déporté et gen yo déporté maman yo sans yo qui ça fait ba ça. Ministre là pas répondre question trop claire. Mais en gros il veut dire les années l'école ça fini l'autre année bagay yo politique là a différent. C'est ça il veut dire pour moi-même. Il dit politique là a différent l'autre année et qu'il a assuré yo que l'école yo gen place pour dominiquer au premièrement. Il dit c'est vrai. Droit à l'éducation son droit pour tout le monde, quel que soit côté sur la terre. Mais il dit yo a assuré yo pour que Dominique ait une place. Te gagné un gros tour qui te fait là, te gagné plus passer 5000 petits Dominique qui pas de place. Pendant ce temps gagné haïtien qui dans l'école l'état. Eh bien prochaine rentrée cap là politique a changé et grand pile ti haïtien a quitté dehors. Si bien comprendre ça ministre éducation lui-même lui dit à messieurs dames la société. Dans tout ça qui a passé au lagon leçon pour nous prendre. Pays une bonne fait. Pays une bonne fait dans derrière nèg qui manger l'argent peuple là pour nous lever. Rien.
Sous dossier Santiago Ribeirão, non, messieurs dames la société, monsieur prend la rue pour marcher déloger depuis ces machines qui dans la rue. Au côté en tant qu'haïtien, on est capable de dire bon, c'est mauvais traitement. Mais de l'autre côté, en tant que monde, on doit vivre dans l'ordre de la discipline. Santiago Ribeirão dit, il ne peut pas accepter aucun haïtien à marcher dans la rue ou bien pour mettre marchandises, râler petit tabou, mettre dans la rue pour vendre. Il dit ça pas qu'à faire comme ça. Il dit qu'on marché binational pour haïtiens exposé à faire pour vendre que aller là pour vendre. Mais rentrer dans la rue d'Ahabong pour marcher et mettre bail dans la rue, il ne peut pas accepter ça. Moi-même, c'est l'autre la mettre d'accord. M'a regardé une série de haïtiens qui gagnent une série de locales. C'est vrai business yo en gens capable de petit gens trop petit pour ça ou gagner, mais on pas besoin de prendre la rue à côté pour moun passer ou go local exposer tout à fait en dedans pas vendre pays moun dans l'autre façon. Dominicain par même mettre marchandises dehors. Facile, bon, des fois qu'on voit quelques cas isolés. Mais c'est pour ça toujours que les magistrats qui passent pour checker pour est-ce que tout bagaille dans l'ordre de la discipline. Dans le cas de Ribeirão, laver d'Ahabong aujourd'hui. Laver. Ça peut être là, monsieur, marcher avec immigration. Les gens qui sont papier, tout pour mettre des frontières. Nous tout pour là. Aussi simple que ça. Une petite discipline haïtienne. Mais c'est la société, et bagaille en pile là même. Malgré que je dis, je vais mettre tout pour une seule vidéo, mais vidéo ça paraît trop long, je vais mettre tout. Je vais mettre beaucoup mettre et que je vais mettre, je vais nous rendez-vous, mettez branché sous chaîne pour me capable porter plus de détails pour nous de ce qui a passé, et spécialement avec Haïtiens en République Dominicaine, dans le moment où on a parlé là. Vous êtes bien content avec nous? Et pas jamais oublier Michael Neto remet nous. En pile love pour nous. Bye.